Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'une série que je voulais faire depuis longtemps. En fait, je vais prendre ma voiture, là je suis dans ma voiture déjà, et on va aller explorer un peu les alentours autour de chez moi. Donc bien qu'on soit en région parisienne, je pense qu'il y a quand même des petites choses assez sympas à aller voir. Donc on va commencer là ce week-end avec la vallée de la Chevreuse. Donc il est 19h30, là on a une petite heure de route, donc on prend la voiture, on y va, et puis on se retrouve là-bas. Ça y est, je viens d'arriver, là j'ai mis un peu plus d'une heure parce qu'il y avait un petit peu de bouchon depuis Créteil. Je suis bien arrivé à Chevreuse, donc dans le village de Chevreuse. Je me suis posé juste derrière là, au milieu de la forêt, sur un petit parking. Et puis je vais aller m'installer. On va sortir un peu tout ce que j'ai à sortir, mettre en place, parce que oui, du coup je vais dormir dans la voiture, je vous l'ai pas dit, mais j'ai aménagé la voiture pour pouvoir passer quelques jours dedans. Donc je vais mettre ça en place ce soir. Et puis on va manger, parce qu'il est l'heure. Pendant que le riz cuit, là, je vais peut-être quand même vous expliquer un peu ce que je fais là, vous donner un peu de contexte. Parce que vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait dans sa voiture tout seul le soir? Il prend pas un Airbnb, pourquoi il rentre pas chez lui? En fait, quand j'étais petit, j'ai toujours voyagé en camping-car avec mes parents. Du coup, je voulais retrouver un peu cette sensation qu'on a quand on fait du véhicule de loisir, qu'on n'a pas trop de contraintes. Donc c'est pour ça que j'ai aménagé ma voiture dans un premier temps. Bon, en région parisienne, avoir un van ou un camping-car, c'est un peu compliqué. Donc moi, je pars comme ça, quelques jours, un petit week-end, 3-4 jours, pour retrouver un peu ces sensations-là, et puis découvrir un peu la région. Donc voilà, première tentative ce week-end. On verra bien ce que ça donne. Si ça se passe bien, et il y en aura d'autres. Bon, verdict de cette première nuit, du coup, franchement, hyper bien. Hyper confortable, très calme. Bon, un peu humide dans la voiture parce que c'est quand même bien hermétique. Donc je pense que j'ouvrirai un peu les fenêtres la nuit prochaine. Mais franchement, le fait de se réveiller dans la forêt, c'est trop bien. J'ai déjà vu une biche ou un chevreuil, je sais pas trop, là, ce matin. Donc top. Et là, du coup, programme de la matinée, il est 8h, je me suis réveillé depuis 1 heure, là. Donc je vais me lever. Un petit déjeuner, et puis après on devrait pouvoir aller visiter le château de la Madeleine qui est à 2 km là à Chevreuse. Le château de la Madeleine, il a été construit au XIe siècle sur les hauteurs du village de Chevreuse pour le protéger des nombreux pillages qu'il y avait à l'époque. Et ensuite il a été agrandi et renforcé au fil des siècles pour devenir une forteresse assez emblématique de la vallée. Et aujourd'hui, en visitant ce château, on peut découvrir le puits médiéval en son centre, les 3 tours circulaires au nord qui abritaient les principaux espaces de vie, le donjon de 13 mètres de haut avec un cellier en bas, un étage plutôt noble au milieu et un étage pour les domestiques tout en haut, et enfin les remparts et les 3 tours rectangulaires au sud. Après avoir fait un petit tour par le château, là on descend à travers un petit chemin dans la forêt pour aller dans la vallée, au village de Chevreuse, pour visiter le petit centre historique qu'il y a avec les petits canaux, les lavoirs. On va aller voir ça, je sais pas tomber, parce qu'il y a des escaliers. En descendant dans le village depuis le château, on tombe directement sur l'église Saint-Martin, qui est datée du XIe siècle. Mais bon, comme il y avait un mariage ce jour-là, j'ai pas pu visiter l'intérieur.
Du coup, j'ai été directement me balader le long du chemin des Petits Ponts, qui est en fait un bras de l'Yvette qui passe ici, et qui est enjambé par 22 petits ponts, tous différents. Et en fait, à l'époque, il permettait aux artisans de Chevreuse d'accéder à leur pâturage, à l'époque où Chevreuse était un haut lieu de la tannerie. D'ailleurs, on trouve encore des traces de cette histoire avec notamment l'ancien lavoir, mais surtout le séchoir à peau, qui a définitivement fermé en 1962 et qui est aujourd'hui reconverti en un centre d'exposition. Finalement, après ma balade le long des petits ponts, j'ai continué le long de l'Yvette, la petite rivière. Et là, je viens de passer la ferme de Coubertin. Et en fait, je suis en train de monter de l'autre côté de la vallée pour avoir une petite vue, en principe, qui s'est dégagée sur le château qu'on voit tout au bout, tout au fond là-bas. Et on a le village de Chevreuse qui est en dessous. Donc on va continuer à monter pour voir s'il y a une meilleure vue. Voilà, j'ai marché quelques kilomètres là depuis tout à l'heure. Je suis arrivé dans le bois de Vossery, qui est en fait en face du château de la Madeleine, qu'on a vu tout à l'heure, de l'autre côté de la vallée. Et ici, je suis arrivé notamment à une carrière de grès. Ouais, elle est quand même pas mal recouverte de végétation, donc c'est compliqué de distinguer les formes de la carrière. Mais j'essaie de vous trouver des endroits pour vous montrer ça. Et en fait, cette carrière, elle était utilisée surtout au XXe siècle par des ouvriers italiens qui en fait extrayaient ici le grès pour pouvoir faire les pavés de Paris. Donc c'est pour ça qu'on l'a beaucoup exploité et qu'aujourd'hui elle est plus exploitée, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de végétation. Voilà, j'ai repris la voiture du coup. On quitte Chevreuse et on va à 10 km dans un petit village de Cernay-la-Ville où il y a une rando que je voudrais faire demain. Donc on va déjà se rendre dans ce village là en début d'après-midi et voir un peu ce qu'on peut y trouver. Sur la route de Cernay, là, je suis passé devant ce château. C'est le château de Dompierre en Yvelines, qui est juste devant, et qui date, lui, de la fin du XVIIe siècle, donc qui est quand même plus récent que le château de la Madeleine qu'on a vu ce matin. Et donc là, ce château, en fait, il est en restauration depuis 2020 à peu près. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal de choses qui ont été restaurées. Il est magnifique depuis... je suis monté là, je suis un petit peu en hauteur. Il y a une super vue sur le château et sur le parc. D'ailleurs, le parc a été dessiné par André Lenôtre et qui peut se visiter. Bon, il est 16h là, je viens d'arriver à mon stop de ce soir là. Je me suis mis juste derrière, dans un parking au milieu de la forêt. Je suis pas tout à fait à Cernay là, je suis un petit peu à 2-3 km je dirais au nord. Mais au moins ce qui est bien c'est que je suis au centre de la boucle que je veux faire demain là dans les Vaux de Cernay. Donc je suis bien placé. J'ai ramassé un peu là, je suis sur un parking, j'ai ramassé un peu tous les déchets parce qu'il y en avait partout. J'ai mis aussi, on voit derrière, ma douche solaire et mon panneau solaire à charger pour ce soir. Et puis là, on va se poser en attendant tranquillement la soirée. Je vais pouvoir bouquiner un peu, faire mes petits mots croisés. En attendant ce soir. Bon, il est 19h, ça fait 3 heures que je fais pas grand chose. Que je bouquine, que je me pose. Et surtout que je change la douche de place pour qu'elle reste bien au soleil. Je viens d'aller voir là, le thermomètre indique qu'elle est à 38 degrés. Donc on va tester tout ça, voir si c'est pratique et si elle est bien à 38 degrés. Bon, verdict de la petite douche du coup, vraiment top, je suis trop content de mon achat. J'en connais un qui va se foutre de moi, il va se reconnaître. Mais non, franchement c'est trop bien, il y a de la pression, l'eau était bien chaude, genre vraiment 38-39 degrés, genre parfait. Vraiment c'est une vraie douche quoi, donc top, vraiment trop pratique. Bon par contre ça nécessite quand même de se poser bien 2-3 heures au soleil avant. Mais sinon nickel, hein, pour les petits week-ends pas trop chargés comme ça, c'est parfait. Et là du coup, je me fais un petit peu à manger, petite soupe en entrée, puis saucisse lentille pour prendre des forces pour la rando de demain.
je me suis réfugié à l'intérieur de la voiture parce que je commençais à me faire manger par les moustiques. Il y en a partout, là, ils sont tous arrivés d'un coup. Mais bon, avant, j'ai quand même eu le temps d'aller faire un petit tour à côté. En fait, juste en face, là, il y a une immense tour de surveillance des incendies. Je pensais pas qu'il y en avait ici, je pensais que c'était vraiment que dans le sud. Finalement, il y en a aussi une ici. Il est vraiment impressionnant. J'ai fait quelques plans drone là que je vais vous mettre. On la voit sortir de la forêt, c'est sympa. Bon, je vous laisse là-dessus, du coup, sur ces belles images de drone. Et moi, là, je suis pile à l'heure, il est même pas 21h pour la finale de la Coupe de France. Parce que bon, en bon fils de ch'ti, je me dois de supporter Lens dans cette finale. Donc, je vais me faire ça, et moi, je vous dis à demain. Au début du deuxième jour, là, je suis parti assez vite du parking parce qu'il y a du monde qui commençait à arriver. Donc j'ai préféré partir. J'ai même pas fini mon petit déj, j'ai encore ma petite pomme pote à manger. Et là, le programme de la matinée ou de la journée, je sais pas, on verra, c'est petite balade dans les Vaux de Cernay. Donc une petite marche de 10-15 km, on verra. Il y a pas mal de choses sympas à voir, si je les trouve en principe. Donc on va aller voir ça. Et là d'ailleurs, je pense que je suis encore dans une nouvelle carrière. Je sais pas si on voit, mais il y a des blocs de grès derrière. Une petite dépression, donc ça va être une nouvelle carrière. Je suis descendu dans la vallée là pour longer la petite rivière et avoir un peu de fraîcheur. Mais bon, c'est quand même très humide. Donc bon, faut faire attention où on met les pieds. Je viens d'arriver au moulin de Cernay, qui a été construit au XIIIe siècle, au tout début du XIIIe siècle, et qui servait en fait à moudre la farine, qui a été utilisée dans les années 1900. Aujourd'hui, il reste le bâtiment. Je suis un petit peu après le moulin, à quelques centaines de mètres. Et je viens de tomber sur cette maison, enfin ce bâtiment en tout cas, complètement abandonné. Je sais pas trop ce que c'est, il n'y a pas d'explication de panneau, même sur la carte, il n'y a pas trop de nom, c'est marqué ruine. Donc je sais pas, est-ce que c'était lié au moulin, est-ce que ça n'a rien à voir, je sais pas du tout, je vais essayer de chercher ça en rentrant. Mais en tout cas, ça donne une petite atmosphère bien sympa. Poursuit ensuite en longeant l'étang de Cernay, qu'on devrait longer sur quelques kilomètres là, jusqu'à l'abbaye, qui est une abbaye de ce que j'ai vu abandonnée ou moitié abandonnée. Donc on va aller voir ça. Plusieurs centaines de mètres là que je longe un petit muret comme on a à gauche. Donc on doit pas être très loin de l'abbaye. D'ailleurs, je crois qu'on la voit un peu à travers la végétation. Ça doit être ça. Tout au fond là-bas. On y est presque. Bon, finalement, en fait, l'abbaye a été transformée en domaine privé. Donc on va pas pouvoir aller la visiter.
Mais bon, j'essaie de trouver un petit endroit pour la voir un peu de loin quand même, si j'y arrive. Bon, ça fait 7 km que je marche là, en un peu moins de 2h30. Je suis pas très rapide, mais bon, on n'est pas pressé. Je prends mon temps, puis je fais quelques points de drone, donc ça prend un peu de temps. Là, j'ai commencé à repiquer vers la voiture. Je suis en train de remonter en haut là, parce qu'on est dans la vallée. Je remonte sur le plateau, et j'essaie de trouver un petit coin pour manger avant de finir la boucle. Je suis presque arrivé à la voiture là, et je suis encore tombé sur une carrière. Il y en a vraiment partout ici. Dès qu'on s'éloigne du sentier principal, on tombe sur une carrière. C'est sympa. Ça y est, je crois que j'arrive au bout de la boucle. J'aperçois la tour de défense contre incendie là que j'ai vu hier soir. On doit tarder à arriver. Bon, c'était une petite boucle bien sympa quand j'ai fait 12 km. Un peu plus de 3h30, bon, sans compter la pause de ce midi là. Très sympa. Bon, un peu déçu de ne pas avoir pu bien voir l'abbaye, mais bon, on l'a vu de loin. Donc ça va. Voilà, je vais me poser un peu, parce qu'il fait super chaud. J'ai regardé où est-ce qu'on va pouvoir aller passer la soirée. Bon, ça y est, je me suis enfin posé là. J'ai pu trouver un petit spot juste derrière, encore au milieu des bois. Là, je suis au milieu de la forêt de Rambouillet, juste au nord de Rambouillet. J'ai quand même pas mal tourné. Là, j'ai mis plus d'une heure à venir parce que je voulais faire le plein d'eau. Parce qu'il n'y a plus d'eau ni dans mon camelback ni dans ma douche. J'ai pressé un peu dans ma douche, mais pas assez. Et bah, tous les points d'eau que j'ai repérés, ils étaient fermés. Il y avait 2 fontaines où il n'y avait pas d'eau. Il y avait un cimetière, pas d'eau non plus. Donc, j'ai quand même pas mal tourné, mais j'ai fini par trouver. Donc ça va. Du coup, là, j'ai mis ma douche au soleil pour qu'elle puisse chauffer. J'ai sorti mes vannes solaires, je me suis installé un peu. Je vais me poser, je pense que je vais bouquiner un peu. Ou faire un petit tour. Il y a un étang juste à côté. L'étang du coupe-gorge. J'espère que ça ira quand même ce soir. Ça va pas me porter la poisse. Mais bon, on va peut-être aller se balader un petit peu. On va voir si j'ai l'énergie. Bon, finalement, pas de petit tour ce soir-là. J'étais un peu trop claqué. Puis il faisait vraiment chaud en fin d'après-midi, donc je préférais rester dans le coin, faire à manger, prendre ma douche, et puis préparer la rando de demain, surtout parce que demain on fait un gros tour. Bon, ça je vous en parlerai un peu plus précisément demain. Pour l'instant, c'est dodo. Bon, je viens de me réveiller là, il est un peu plus de 8h. Début du 3e et dernier jour de ce week-end. Il y a eu un peu de bruit hier soir avec un peu de bruit. Toutes les grenouilles en fait qui sont mises à croasser à 22h, 23h. Donc bon, ça va pas trop empêcher de dormir, mais ça fait un peu d'agitation. Et là du coup je vais petit déjeuner, je vais ranger un peu la voiture pour que ça aille plus vite ce soir. Puis on va partir faire le tour des étangs de la forêt de Rambouillet. Il y a pour 25 km de ce que j'ai vu. Donc je vais essayer de pas partir trop tard. Ça y est, je suis parti, là je commence la balade. C'est un
peu galère au début, surtout j'ai l'impression, parce qu'il y a plein de chemins dans tous les sens. Donc heureusement que j'ai la carte, parce que c'est pas hyper bien balisé non plus, c'est pas un GR, donc faut pas se perdre. Mais bon, ça va le faire. On aurait voir en tout 5 étangs, en principe, si je me perds pas. Et finir en point d'orgue avec le château de Rambouillet. Et on verra ça par la suite. J'arrive au premier étang, là, l'étang du Gruyère, qu'on distingue un petit peu à travers les arbres, mais bon, qui n'a pas l'air très en eau. Ça ressemble plus à un marécage plein de moustiques. Je me suis posé là faire quelques plans drone. Je me suis fait dévorer. Je vais faire le tour, je vais voir s'il n'y a pas un autre point de vue. Je viens de passer un petit muret en pierre là complètement effondré. Et en fait j'ai regardé et ça correspond à l'ancienne enceinte du petit parc du château de Rambouillet. Donc, pourtant on est vraiment loin, mais bon, le parc devait être immense. Et en fait on voit vraiment la différence entre ici les arbres qui sont super grands et vraiment bien alignés, une forêt très entretenue. Avec la forêt qu'on avait avant qui était une forêt classique, hein, avec différentes strates arbusives et tout. On avait des petits arbres, des grands arbres. Et ça y est, je viens juste de sortir du parc, là, quelques centaines de mètres après. Et on retrouve notre petite forêt, qui est quand même un peu plus fraîche, plus agréable. Je viens d'arriver à l'étang du Moulinet, qui cette fois-ci, lui, est bien en eau. Qui ressemble vraiment à un vrai étang. Et juste derrière, dans la continuité, on a l'étang de la Grenouillère. Bon là je vais essayer de tracer un peu parce que c'est bien beau de filmer et de faire des plans drone. Mais j'ai fait que 6 km en 1h30 et j'en ai 25 à faire, donc on va accélérer un peu et nous on se retrouve au prochain étang. Là je longe la rigole des pieds droits, qui est un ouvrage en fait juste en aval de l'étang de la Tour vers lequel on se dirige, et qui est en fait le premier ouvrage tout en amont de tout un réseau d'aqueducs qui relie l'étang de la Tour avec l'étang de Saint-Quentin en Yvelines, qui est à quasiment 20 km d'ici. Ça y est, l'étang de la Tour, qui est le plus grand étang des 6. On va voir. Il est quand même un peu moins sauvage, parce qu'il y a des pêcheurs, il y a du kayak. Mais bon, quand même charmant. J'hésite à me poser là au bord de l'étang, parce que le cadre est quand même vachement sympa. Puis il y a plein de gens qui pique-niquent, tout ça. Mais j'ai fait même pas 10 km, donc je vais sûrement pousser jusqu'au prochain étang, qui est dans 5 km, et on fera une pause là-bas. Ça y est, je viens d'arriver à l'étang d'Or, qui est le 5e et avant-dernier étang de la balade. Maintenant, je vais essayer de trouver un petit endroit pour manger au bord de l'étang, parce que je meurs de faim. Pas mal ce petit spot. Allez, je mange vite et je repars. Je viens de sortir des bois là, j'arrive à Rambouillet.
Après on traverse la ville, on va à la gare, et après on repique vers le château, avant de retrouver les bois et la fraîcheur. Parce que là il fait chaud. Ça y est, je viens de rentrer dans le parc du château de Rambouillet. Je suis rentré complètement à l'est là, par la porte Félix Faure. Et là on va faire le tour des jardins pour avoir une petite vue sympathique sur le château en principe. Un nouveau petit étang que j'avais pas compté dans ma liste. C'est l'étang de la Faisanderie, qui est juste à côté du château. C'est notre 6e étang, il ne reste plus qu'un. Bon, un chemin en plein soleil, il est 14h. J'ai pas ma casquette, donc on se débrouille. Je sais pas si c'est utile, mais au moins j'ai l'impression que ça marche. Non mais, en fait on veut ma mort, ça fait 2 km, j'ai que des routes comme ça, toutes droites, en plein soleil, sans arbres. Moi j'avais lu balade en forêt de Rambouillet, je me suis dit super, on va être à l'ombre, ça va être bien. J'avais oublié que les châtelains, ils aimaient bien avoir des grandes allées toutes droites, sans arbres. Allez, on va bientôt rejoindre la forêt, j'espère. Bon c'est bon, j'ai retrouvé un semblant d'ombre. Mais waouh! Si j'avais su, j'aurais sûrement fait le tour dans l'autre sens là. Pour attaquer ce matin par la partie au soleil. Parce que là ça m'a achevé. Je crois que ce soir je suis bon pour me tartiner de biacine. Allez, il doit rester 1,5 km ou 2 km là. Jusqu'au dernier étang et jusqu'à la voiture parce que je suis garé à côté du dernier étang. Et voilà, dernier étang, l'étang du coupe-gorge, où je suis garé juste au-dessus là-bas. Et ça clôt la boucle. Bon ça y est, la boucle est bouclée. Ça aurait fait 26 km en tout, en pile poil 5 heures, sans compter les pauses. C'était un bon tour quand même. C'est bien sympa, on a vu 7 étangs en tout, plus le château. À faire quand même. Bon, moi je vais vous laisser là-dessus. Il est 16h, un peu plus de 16h. J'ai encore 1 heure pour rentrer chez moi, donc on va rentrer tranquillement, reprendre la route. Faut que je range la voiture aussi, avant de reprendre le travail demain. Donc en petite conclusion là de la vidéo, vraiment pour ce premier test de week-end en voiture, hyper concluant. Je suis super content de mon aménagement, de tout ce que j'ai pu optimiser et prendre avec moi. C'était bien cool, tout m'a servi. Donc top, à refaire. On va essayer de faire ça plusieurs fois là dans l'année. Allez, à plus.